matin. En ce début de l'année 2021, ce premier culte, le premier dimanche de l'an 2021, c'est des conseils à nous apporter. 365 jours, c'est long. 12 mois, c'est long. Mais souvent pas trop long. Nous voulons que ce matin, commencer avec des conseils. Des conseils qui nous permettront, notre Père, d'être déterminés, engagés pour ta gloire. Merci, Papa. Merci beaucoup, beaucoup, Papa. Tu nous as donné la force, la capacité, la grâce de vivre. Parce que tu as un projet à accomplir avec nous. Bénis ta parole, notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit plus fort. Amen. Les acclamations. Alléluia. Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Notre thème, les vœux de l'Éternel pour toi en cette année 2021. Amen. Les vœux de l'Éternel pour toi. Les souhaits de l'Éternel. Les pensées de Dieu pour toi en cette année 2021. D'où le thème, les vœux de l'Éternel pour toi en cette année 2021. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous invite donc à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, du verset 13 au verset 16. 1 Timothée, le chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Et c'est là que se trouve la parole du Seigneur, les conseils de notre Seigneur à nous tous. Et donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, du verset 13 au verset 16. Et je lis la parole du Seigneur. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul, notre apôtre Paul, qui adresse cette lettre à un de ses plus jeunes amis dans le Seigneur, son fils spirituel, du nom de Timothée, établi sur l'église d'Éphèse. Et donc, c'est un conseil que Paul apporte à son enfant, à son fils. L'église d'Éphèse était bâtie et il fallait donc qu'un pasteur soit sur cette église. Et là-bas, dans cette église, il y avait des gens vraiment bien nantis, des personnes très âgées, des docteurs de la loi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là-bas. Et il y avait un besoin pour que le pasteur soit sur cette église. Et donc, Paul va établir son fils spirituel, son enfant légitime, sur cette église d'Éphèse. Timothée était un jeune homme qui, beaucoup très timide, qui n'était pas assez audacieux parce qu'il est en face de ces gens qui sont assez nantis, des docteurs de la loi. Donc il avait un peu de crainte, un peu de doute, un peu nonchalant. Et Paul lui dit, mon fils Timothée,
que personne ne méprise ta jeunesse. Quelqu'un me dit amen. Et donc, il apporte des conseils à Timothée. Il apporte des recommandations à Timothée et il dit, Timothée, jusqu'à ce que je vienne, parce que Paul a l'habitude de visiter ces églises. Et avec toi, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que je vienne te visiter. Jusqu'à ce que j'arrive chez toi, applique-toi. Applique-toi. Notre thème de ce matin, les vœux de l'Éternel pour toi, pour l'année 2021. Et Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, il faut t'appliquer, il faut t'exercer. Timothée, mon fils, jusqu'à ce que j'arrive chez toi, mon désir pour toi, c'est que tu t'appliques, tu t'améliores, tu t'exerces, tu approfondisses ta connaissance biblique, tu approfondisses ta communion avec le Seigneur. Timothée, mon fils, jusqu'à ce que je vienne, il faut que tu t'appliques à la lettre de la parole. Jusqu'à ce que je vienne, que tu t'appliques à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. C'est le vœu d'un père à son fils. C'est le souhait d'un père à son fils. C'est le désir d'un père pour son fils. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, exerce-toi, améliore-toi. Dans la lettre de la parole de Dieu, dans les enseignements, dans les exhortations. Timothée, je voudrais que tu ailles de l'avant, que tu sois le meilleur. Parmi tous les personnes que j'ai établi, Timothée, que tu sois le meilleur, applique-toi. Alléluia. Au verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par imposition, avec imposition des mains de l'assemblée des siens. Ne néglige pas. Il dit, applique-toi, il dit, ne néglige pas. Timothée, mon fils, ne néglige pas. Il y a un don en toi. Fais valoir ce don. Il y a une valeur en toi. Il y a une capacité en toi. Il y a une puissance en toi, mon fils Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne sois pas paresseux. Exerce-toi, Timothée. Ne néglige rien. Je veux te voir meilleur, Timothée. Je veux te voir avancer. Je veux te voir grandir. Je veux te voir croire. Timothée, mon fils, que j'attends de toi, c'est que tu ne négliges aucun don. Tu ne négliges aucune valeur. Tu ne négliges aucune potentialité que Dieu a déposée en toi. Ne néglige rien, Timothée. Mais sois zélé. Sois déterminé. Sois engagé. Pour que les gens voient ton progrès. Pour que les gens voient ta croissance. Pour que les gens voient à quel point Timothée, tu es en train de grandir dans la foi. Timothée, mon fils, ne néglige pas, ne néglige rien. Mais occupe-toi ces choses. Donne-toi tout entier. Sois déterminé. Sois engagé. Sois résolu. Timothée, crois, avance. Pour que les gens, pour que les frères et sœurs voient à quel point tu es en train de progresser dans la foi. Tu es en train de croître dans la foi, Timothée. Mon souhait pour toi, Timothée, c'est que tes progrès soient évidents. Mon souhait pour toi, Timothée, c'est que tu avances. C'est que ta croissance soit évidente. Qu'on voit à quel point tu avances. Timothée, rends un témoignage. Timothée, ne néglige rien. Veille sur toi-même. Fais attention à tout ce que tu fais. Sache où tu mets tes pieds, Timothée. Sache ce que tu vas dire dans l'assemblée, Timothée. Sache où tu vas. Sache où tu déposes tes pieds. Quel que soit le lieu où tu te trouves, le lieu où tu te trouves. Timothée, mon fils, je t'exhorte. Sois vigilant. Il
Ne dis pas une chose et fais le contraire, Timothée. Je veux te rencontrer vivant, joyeux, rempli de l'Esprit de Dieu, Timothée. Voici mon vœu pour toi, mon petit Timothée. Ne te néglige pas. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas la valeur qui est en toi. Ne néglige pas la grâce qui t'a été accordée. Ne sois pas paresseux. Mais sois utile à mon ministère, Timothée. Sois zélé. Avance, fonce, crois, grandis dans le Seigneur. Améliore ta capacité spirituelle. Améliore ta rentabilité spirituelle. Améliore ta relation avec Dieu. Va de l'avant, Timothée. Voici le conseil que Paul apporte à son fils spirituel, Timothée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour cette année 2021, mon désir pour toi, mon vœu pour toi, c'est que tu croisses à tous les temps. C'est que tu portes beaucoup de fruits. C'est que tu avances. Mon vœu le plus fort pour toi, le désir de mon cœur pour toi, ce que j'attends de toi en tant que Père spirituel, c'est de voir grandir, c'est de voir s'exercer pour le Seigneur. C'est que tu croisses, c'est que tu améliores ta vie spirituelle, c'est que tu améliores ta condition spirituelle, c'est que les choses bougent pour toi. C'est le vœu que j'avais ce matin pour toi. C'est que tu évolues. Alléluia. 2021, nous l'avons baptisé comme l'année de la croissance. La croissance à tous égards. Au plan matériel, au plan financier, au plan matrimonial, au plan spirituel. C'est que Dieu attend de nous. C'est que nous croissions. C'est que nous fassions des pas de géant. C'est que nous quittions la bassesse. C'est que nous quittions les choses vides. Mais que nous fassions un pas dans la gloire de Dieu. Un pas, et que l'on concerne nos progrès. Et que l'on remarque que nous avons avancé à notre Seigneur. Que ne soient plus les mêmes personnes comme 2019-2020. Que ne soient plus les mêmes personnes, mais que les choses nouvelles se produisent en nous. Quelqu'un me dit Amen. Le Seigneur pour toi, c'est l'année 2021, c'est que tu croisses, que tu avances, que tu fasses de grands progrès, que tu fasses de grandes choses avec Dieu, que ta vie s'améliore, que les choses bougent pour toi, qu'un plus s'ajoute à ta vie, qu'un plus s'ajoute à la vie financière, qu'un plus s'ajoute à ta vie spirituelle, qu'un plus s'ajoute à ta vie matérielle. Que 2021, tu portes assez de fruits. J'ai dit que 2021, tu portes assez de fruits. Que tu sois le Joseph de ta famille. Que tu sois le Joseph de ton entreprise. Que tu sois le Joseph de ta famille. Que tu sois le Joseph de ta maison. Que tu sois le Joseph de ton église. 2021, que ton étoile brille, 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 brille. Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Je dis bien Alléluia. 2021. Que ton entreprise change de position. Que toi-même tu changes de position. 2021. Que tu découvres des choses extraordinaires. Oh Seigneur. 2021, que tu sois surpris par le Seigneur. Qu'il te touche de façon particulière. 2021, que ta façon d'adorer Dieu change. 2021, que ton amour pour le Seigneur grandisse. 2021, que ton amour pour l'œuvre avance. 2021, qu'on ne te reconnaisse plus dans ton élan de prière. Que ta vie de prière change. Ta façon de prière change. 2021, que ta vie soit une vie consacrée à Dieu.
2021, que ton bonjour à quelqu'un soit une porte de salut pour sa vie. 2021, que tu sois la graine d'Abraham partout où tu es demeuré, tu produis du fruit. Que tu pousses partout où tu déposeras. 2021, que le rocher de l'Éternel soit avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Et quelqu'un me dit plus fort Amen. 2021, que l'on remarque que tu as changé et que tu es en train d'aller de progrès en progrès. Et que les retards, c'est fini. Les absences injustifiées, c'est fini. 2021, que les païens témoignent que la gloire de Dieu est avec toi. 2021, que tu témoignes que tu es vraiment l'élu de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, l'épouse de l'Éternel, que tu ne manques pas de pleinement et puissamment. 2021, que tes ennemis aient honte, qu'ils soient dans la confusion totale. Ils n'ont pas voulu mettre Dieu en 2020. Ils n'ont pas voulu mettre Dieu en 2021. Mais Dieu les a dribblés. Dieu les a dribblés. Dieu les a dribblés. Et tu entreras en 2021 pour la gloire de Dieu. 2021. Attends-toi à faire de grandes choses. Le Seigneur me dit que toute vallée dans ta vie, sera comblée en cette année 2021. Le Seigneur me dit, en cette année 2021, toute vallée dans ta vie sera comblée. Le Seigneur me dit ce matin que toute vallée dans ta vie sera comblé en 2021. Tout chemin tortueux sera redressé en cette année 2021. Le Seigneur me dit ce matin de fixer simplement tes regards sur lui. Le Seigneur me dit simplement de te dire, de placer ta foi en lui. Le Seigneur me dit ce matin, frère et soeur, de placer ta confiance en lui. De ne pas regarder au monde politique. De ne pas regarder aux hommes politiques, mais de placer tes regards en toi, en lui. Le Seigneur dit ce matin de dire, de placer ta foi en lui. Le Seigneur dit de dire ce matin, frère, place ta foi en lui, 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 place ta foi en lui. Il fera de grandes choses avec toi. 2021, nous passons à l'étape supérieure. La manifestation de la foi. 2021, l'année des grands sacrifices. 2021, l'année de la glorification. Et chacun doit arroser sa vie. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Hein? Quelqu'un ne m'a pas dit Amen fort. Quelqu'un n'a pas encore dit un Amen plus fort pour recevoir ce que Dieu veut donner. Dieu a libéré sa parole. Dieu a Dieu a livré ses recommandations. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est d'arroser ta vie. Puis tu dois croître. Puis tu dois croître. Nous sommes pépiniers de l'Éternel dans le champ de Dieu. Un planteur qui a mis la pépinière, il doit arroser. Il doit t'élever. Chaque jour, il doit veiller. Veille. Veille, fais attention à la manière dont tu parles, à la manière dont tu te conduis, à la manière dont tu vis. Que l'ennemi ne vienne pas dévorer tes forces. Que le diable ne vienne pas ravir tes forces. Que l'ennemi ne vienne pas détruire ton élan. Veille. Et chacun de nous doit arroser sa pépinière. La pépinière, c'est ta vie. Dieu dit l'année 2021
Mais ça est dans ta main. Tu dois arroser ta vie. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois la méditer. La parole de Dieu doit jaillir chaque jour dans ta vie. Quand il y a des programmes, tu es là au programme. Tu dois démontrer, tu dois permettre que ta vie soit arrosée par la parole. Tu dois arroser ta vie par les jeunes prières. C'était décrété, mais l'activation dépend de toi. C'était décrété, mais la production dépend de toi. C'était décrété, mais le succès dépend de toi. Dieu a déjà venu parler. Il est prêt pour ouvrir les études des cieux. Mais toi, il faut que tu sois actif. Il faut que tu sois assoiffé dans ce champ. Il faut que tu actives ta vie. Il faut que tu arroses ta vie. Il faut que tu apportes les prières intenses à ta vie. Il faut que tu arroses ta vie par des finances, par des dîmes, par des offrandes. Fais encore meilleur que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est arrose. Il faut faire en sorte que les mauvaises herbes ne viennent pas étouffer les plantes que le Seigneur vient de planter ce matin dans ta vie. Il faut faire en sorte que les mauvaises herbes, car la Bible nous déclare que quand le semeur est semé pour semer, l'ennemi est venu la nuit pour semer l'hiver. Je prie que l'hiver ne soit pas semé dans ta vie en cette année 2021. Mais tu dois veiller sur ta vie pour arracher les mauvaises herbes, pour nettoyer ton champ, pour nettoyer ta vie spirituelle, pour nettoyer ta marche avec le Seigneur, pour enlever les mauvaises herbes de haine, pour enlever les mauvaises herbes de jalousie, pour enlever les mauvaises herbes de colère. L'ennemi va vouloir te retarder encore. Il va créer en toi des jalousies, des méfiances pas possibles, des rancœurs pas possibles, la méthode dans ton cœur. Et toi-même, tu vas commencer à sécher ta propre vie. Tu vas commencer à sécher ta relation avec le Seigneur par le péché. Tu vas te voter dans le mal. Et ta vie va commencer à sécher. Et tu vas dire, voici encore 2021, Dieu n'a rien fait pour moi. Mon Dieu fera des grandes choses pour toi. J'ai dit, ce qu'il m'a montré, il te montre aussi dans le nom de Jésus Nazareth. C'est pourquoi prends ta vie en main. Pour le 2021, c'est long, c'est pas long. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut se tourner dans le futur. C'est maintenant qu'il faut dire qu'est-ce que je dois faire. C'est maintenant. Je ne suis pas encore marié. C'est maintenant. Je ne vais pas rencontrer ma femme. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire le faire pour Dieu. C'est maintenant qu'il faut établir le calendrier de ta vie avec Dieu. Les amusements, c'est fini. C'est fini les amusements. Tu t'assois, tu établis le calendrier sur les 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier. Mais jusqu'au mois de juin, qu'est-ce que ma vie sera? Qu'est-ce que sera ma vie, ma condition de vie, mon foyer, ma maison, les enfants, ma vie spirituelle, ma vie financière? Qu'est-ce que je serai dans 6 mois? Quel est le bilan que je fais après 6 mois d'exercice de vie spirituelle, malgré tout et tout sur tous les plans? Jusqu'en décembre prochain, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Je me suis marié, ou je suis encore dans l'impudicité, 2019, 2018, c'est même vie, c'est même vie, c'est même vie, encore dans la foi, c'est même vie. Tu as été planté comme une vie excellente en 2021. J'ai dit, tu as été planté comme une vie excellente en 2021. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a voulu que tu sois planté comme une vie excellente en 2021. Tu seras arrosé par la parole de Dieu. Tu seras secouru. Dieu va combattre pour toi. Il va faire tes ennemis dans ta maison. Il va livrer ta vie. Les sorciers ne pourront pas avoir accès à ta maison. Les démons ne pourront pas avoir accès à ta vie. Les esprits méchants, les esprits de mort, les esprits d'envoûtement de maladie ne pourront pas avoir accès à ta maison. Pourquoi? Parce que tu as une vie excellente que Dieu a plantée là. Là, Dieu t'a déjà planté. Et il va veiller. L'ennemi ne viendra pas. Les dévoreurs ne pourront pas avoir accès à ta vie matérielle, à ta vie financière. Les dévoreurs ne pourront pas t'atteindre. Parce que Dieu t'a placé là comme une vie excellente. Tu dois produire pour
Tu as planté. Quand il va venir chercher le fruit, il faut qu'il en trouve. Amen. Moi, j'ai été planté en 2021 encore. Il n'a pas voulu que je pleure en 2020. Je suis là-dedans, je suis planté. Je suis conscient que j'ai été planté par le Seigneur. Et je suis conscient que le Seigneur de la chercher les fruits. Il va te présenter les fruits. Présente-moi les fruits. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je veux conclure ce message. Bonne heureuse année. Soyez jovial. Soyez en paix avec tout le monde. Mettez de l'ordre dans toutes choses. Vous verrez la gloire de Dieu vous accompagner. Que Dieu ce matin vous bénisse au nom de Jésus. On se tient debout pour dire merci au Seigneur.